Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et nous supplions au Seigneur qu'il vienne nous bénir, qu'il vienne nous donner sa force pour que nous puissions bien cheminer dans sa présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, nous allons méditer aujourd'hui l'évangile de la femme hémorroïde. Nous allons demander au Seigneur la grâce de bien entrer dans le mystère, dans le message qu'il est venu communiquer aujourd'hui. Donc nous prenons l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 21 au suivant. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombait à ses pieds et le suppliait instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière, dans la foule, et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase, tu demandes qui m'a touché ?» Mais il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de tout mal. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, cette femme, l'hémorroïde, cette femme qui avait les pertes de sang, elle a son premier contact avec le Seigneur. C'est intéressant de voir que cette dame, elle ne s'approche pas de Jésus en posant une question, en lui faisant une demande, mais en fait, sa foi l'amène à aller jusqu'à Jésus. Sa foi lui donne en fait ce libre accès à la présence, à la force de Jésus qui guérit. C'est curieux parce que quand on voit le lépreux, c'est les lépreux qui demandent la guérison à Jésus. Nous voyons en fait deux gens qui demandent en fait que Jésus vienne exorciser des esprits impurs. Nous voyons ce papa qui demande la guérison de son enfant, mais dans le cas de l'hémorroïde, c'est elle qui ne dit rien, mais que avec sa foi touche Jésus, touche en fait le cœur de Dieu et fait que la grâce de Dieu puisse dans le silence, malgré le bruit de la foule, mais dans le silence de son cœur, la guérir. C'est beau, chers frères et sœurs, parce que ça nous apprend que notre foi, en fait, nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de bruit, mais notre foi, elle touche le cœur de Dieu. Et elle nous guérit, mais elle nous sauve. Elle nous donne la vie éternelle. Elle nous met en présence du Seigneur. Elle nous apprend que Dieu nous aime. Et elle nous apprend que nous devons à chaque instant, chers frères et sœurs, faire confiance à ce Dieu qui est toujours avec nous. Donc je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et je vous donne ma bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Donc, bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.